suis l'aînée dans ma famille. On est 4 enfants et j'étais un enfant, on peut dire, soviétique. J'ai grandi en Union soviétique, en Azerbaïdjan, mais en Union soviétique. Et j'ai eu, on peut dire, en enfance, des enfants communistes avec un pionnier comme Somol, en fin de compte, assez actif dans la vie associative, peut-être dans la vie communiste aussi. J'ai grandi comme ça, peut-être dans la paix, dans la tranquillité. Dans l'Union soviétique, on n'a pas connu ni la guerre, ni les problèmes, ni la violence. J'ai connu tout ça après, mais pas en Union soviétique, non. Et j'ai grandi comme ça, avec les écoles de musique, avec formation musicale, une école. En fait, l'éducation a été gratuite. Et voilà, on a grandi comme ça. La famille, non, pas trop. On s'entendait très bien. J'ai un frère avec qui je m'entends très bien. On écoutait la même musique, on lisait beaucoup de livres. Comme on n'avait pas beaucoup de loisirs, on lisait beaucoup. Le grand-père, il avait une très grande bibliothèque. Du coup, on était passionnés des livres, la littérature mondiale, beaucoup de la musique. On pouvait même écouter la musique française. Vous imaginez qu'en Union soviétique, c'était interdit, mais on pouvait. On avait droit d'écouter un peu Radio Monte-Carlo, qui émettait un peu la musique française. Du coup, j'ai écouté un peu de la musique française. Mais beaucoup de musique classique aussi. Mais je suis dans une famille, frères et sœurs, on s'entend très bien. Mon parcours, j'ai fait les études de la langue française. Je devais être professeur de français. Je veux faire une petite parenthèse, mais en fin de compte, quand j'étais petite, on m'apprenait le français parce que mon grand-père, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait été prisonnier. Et il était prisonnier et dans un camp de concentration. Il s'est trouvé et là-bas, il a eu la vie sauve grâce à un Français. Il y avait des médecins français qui étaient prisonniers aussi, et eux, ils recevaient de temps en temps des petits colis. Et il avait partagé avec mon grand-père, et c'est ça qui l'avait sauvé. Et il était un des survivants de ce camp de concentration. Et il était médecin, ce gars qui l'avait sauvé. Du coup, dans la famille, il y avait un culte de français et médecin. Mon père était devenu médecin. Moi, je n'ai pas voulu être médecin, mais j'ai appris le français qui m'a poursuivi toujours toute ma vie, qui a changé le cours de ma vie. J'ai vécu en Union soviétique, j'ai vécu en Ouzbékistan, j'ai vécu en Russie, j'ai travaillé avec les boîtes françaises comme traductrice. Le moment clé, c'était le changement dans l'Union soviétique. J'étais un pur produit soviétique et tout d'un coup, l'Union soviétique s'écroule. On fait quoi? Il faut bien ou rester ou avancer. Et je savais qu'après l'Union soviétique, ça va être vraiment un jungle, quoi. Et c'est comme ça, j'avais mon mari et je suis partie en France. Et ça a été vraiment le changement de vie avant et après. J'ai rencontré pas mal d'obstacles parce que j'étais traductrice à l'époque en Union soviétique. Quand je suis arrivée ici, et moindre travail qui avait les places de traductrice, on m'a dit les Françaises d'abord. À l'époque, je n'avais pas les papiers, je n'avais pas la nationalité française. Et du coup, je n'ai pas pu travailler dans mon métier. Je pouvais travailler de temps en temps, mais je n'ai jamais réussi à faire valoir mon diplôme ou pouvoir travailler avec mon métier. Du coup, j'ai fait d'autres choses. Je pouvais faire des traductions, mais c'était pas continu, quoi. Mais nous vivons dans une période très difficile. Déjà, tout va très vite. On n'a pas le temps de s'asseoir, on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de réfléchir. Et je pense que le mot tolérance, il a quitté notre monde. Il n'y est plus. Et je pense que nous vivons dans un monde difficile. Il faut avoir beaucoup de patience et avoir de vigilance.
Et surtout avec toutes les guerres un peu partout, la vie est difficile là. On veut la paix dans ce monde. Il n'y a pas d'autre souhait, juste la paix. Une belle dame, c'est une femme passionnée, c'est une femme qui est ouverte aux autres, qui aide les autres, qui n'est pas indifférente, qui a tolérance en elle et qui sait donner aux autres.